vous raconter une story time. La story time de mon invité surprise. Coupez. Ah, je vais pas avoir la coupe à parler. Coupez. Bonjour. Même si on dit Allez, bon. pas comme ça. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors nous, ça va très bien. On va très très bien, merci. Aujourd'hui, je suis avec mon invité spécial. Mais tu me demandes pas comment je vais? Je vais bien, merci. Je vais bien. Je suis avec mon invité spécial qui s'appelle Gaga de Gaga. Gaëlle. Ok, elle est tiktokeuse. On présente toi seulement. Je m'appelle Gaëlle, je vous dis pas mon âge, je viens de Liège, en Belgique. Et je suis là, ici, pour honorer cette vidéo, en fait. Parce que sans moi, ce serait la cata. Donc voilà. On peut continuer. Ça veut dire quoi ça? Voilà, on continue. Donc voilà. J'ai fait un nouveau concept sur ma chaîne. Je vais commencer à inviter certaines personnes. Donc on est là aujourd'hui pour raconter ma story time. J'ai pas fini. Donc je voulais dire que je vais commencer à inviter certaines personnes sur ma chaîne de temps en temps pour partager certaines histoires de leur vie, de leur passé avec vous quoi. Donc voilà, tu peux commencer. Action. Ok. Donc voilà, aujourd'hui, comme elle vous l'a dit, on est là pour une story time qui est, il n'y a pas de titre, qui est j'ai été trompée et je tromperai toujours. Voilà. J'ai été trompée et puis je trompe. C'était grave, non. On va commencer l'histoire. Donc, vous savez, j'ai été 4 ans en couple avec un garçon. On sait pas. Comment on sait pas? On savait pas. Mais c'est ça que je suis en train d'expliquer. J'explique. Donc j'ai été 4 ans en couple avec un garçon. On va l'appeler comment? Gigolo. C'est tout à fait le mot. Mais non, parce que gigolo, c'est quelqu'un qui prend l'argent aux femmes. Moi, il me prenait pas d'argent vu que je n'avais pas d'argent. Tintin. Voilà, Tintin. Tintin. Et sa copine, on va l'appeler Milou. Tintin. Tintin et Milou. Donc voilà, j'ai été en couple pendant 4 ans avec Tintin. On a commencé en 2018. 2018, 2019, 2020, 2021. Oui, 2018. On s'est rencontrés via Messenger. Oui, parce qu'à l'époque, j'utilisais Messenger, Facebook. J'étais pas encore connectée sur les Snap. Est-ce qu'il y avait Snap à l'époque? Il y avait Snap, mais il y avait MSN. Non, mais en 2000... Joyce. MSN, c'était en 2000... combien là? Ah merde, ok, c'est en 2018, pardon. Voilà, il y avait Snap, il y avait Snapchat. Mais je connaissais MSN. Tu connaissais? C'est fini devant moi. Est-ce que t'as vu un noir Oui. dedans? Bref, donc du coup, il y avait Snap et tout, mais je n'utilisais pas tout ça. J'utilisais Facebook et Messenger. Donc on a parlé sur Facebook et Messenger, on s'est échangé les numéros de téléphone et puis on a commencé à se parler fréquemment. Il voulait qu'on se capte rapidement, mais moi je voulais prendre mon temps, apprendre à le connaître et après le capter. Gaga de Gaga. Je suis quelqu'un quand même. Hein. Ah oui. Donc, il y a un jour, il a fini le travail, il m'a dit, écoute, j'espère que tu es là, on peut se capter et tout. Moi, je lui ai dit, bien sûr. Donc, je me suis préparée. À l'époque, je ne connaissais pas le maquillage. Oui, je ne connaissais pas le maquillage, je n'avais pas maquillé. Donc, j'utilisais ma beauté naturelle avec mon gros foulard que j'ai attaché sur ma tête. J'étais jolie. Oui, j'étais jolie. C'était choco, ouais. Donc, je lui ai donné un point de rendez-vous et on s'est rejoint. Genre, il y avait un parc à 5 minutes de chez moi. Donc, il m'a rejoint là. Et puis, au loin, déjà, pour commencer, je l'ai vu avec son ami. Je me suis dit, mais attends, c'est quelle foutaise ça? Déjà, tu viens me voir, t'es avec ton pote. Ah non, donc, j'ai pas voulu trop parler. Je me suis dit, ok, vu que son pote est là, voilà, tant qu'à faire, on a qu'à. Et en fait, tu sais, il est venu avec son pote, pourquoi? Pour voir si, genre, en mode, j'étais moche, il allait partir. Et puis son pote allait rester. Il allait trouver une excuse pour partir avec son pote. Mais heureusement pour moi, j'étais belle. Donc, vas-y, j'ai laissé. On a continué à parler. Jusqu'à un moment donné, on n'en pouvait plus, c'était l'amour fou, on s'embrassait et tout. Et puis, donc, la relation a commencé à partir de ce moment-là. Précisément, ça a commencé là. Donc, l'amour était fou. On avançait dans le temps. Jusqu'à... On s'est séparés. Je ne sais plus pourquoi même. On s'est séparés, mais c'était une bête histoire. On s'est séparés et on s'est remis ensemble. Donc, on s'est remis ensemble, genre,
quand l'année 2019 allait commencer. De là, monsieur, il m'a dit, en fait, à ce moment-là, qu'il partait chez sa tante. Il partait chez sa tante. Il partait chez sa tante, d'après lui. Donc moi, en tant que bonne copine, je ne vais pas t'empêcher de partir chez ta tante, donc je t'ai laissé. Je t'ai dit, vas-y. Alors que monsieur, ça me fait mal, hein. Oh, tu fais les mouchoirs? Non, ça va. Alors que monsieur, il était en vacances à la mer, pendant que moi, je souffrais ici dans ma pauvreté. Tu n'as pas bien typé. Voilà, je souffrais dans ma pauvreté, en fait. Hommes. Et puis, je reçois un message. Il faut savoir que j'ai reçu un message de Milou. Milou, La copine. La Pourquoi nouvelle ça, conquête. déjà? Mais attends. Milou, la nouvelle conquête de Tintin. Elle m'a envoyé un message sur Messenger. Comment elle a eu mon Messenger, je ne sais pas. Elle a fait dans son tel? Sûrement. Donc, elle a eu mon Messenger, elle m'a envoyé un message. Écoute, bonjour, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas quoi? Pardon. Elle m'a envoyé un message. Coucou, j'espère que tu vas bien. En fait, c'était pour te demander si tu étais la cousine de Tintin. Eh Dieu! Les hommes! Les hommes! Bois, Dis, mais- bois. Attends, je vois. Cousine? Comment ça, cousine? Ah! Eh, non. Ta première fille. C'est là qu'elle a parti ma chauffée. Donc, Tintin, Milou, elle me dit, c'était pour savoir si tu es la cousine de Tintin. Je dis, mais non, je ne suis pas la cousine de Tintin. Je suis sa copine. Ça fait déjà maintenant presque 5-6 mois que je suis avec. Milou dit, pardon, que je suis partie il y a 1 semaine avec lui à la mer. Elle dit quoi? Tu es partie avec Tintin à la mer et tu viens tranquillement, en plus avec un faux compte, venir me parler pour me dire que tu es partie avec Tintin à la mer. Est-ce que tout ça là, c'est normal? Quelle audace. Non, j'ai dit, ok, tranquillise-toi, j'appelle Tintin. Je n'ai rien dit à Tintin. Je t'ai laissé, il était avec ses... D'après lui, il était avec ses copains, chez sa tante et tout. J'ai dit, Tintin, tu es où? Je suis chez ma tante avec mes amis. J'ai dit, ok, Tintin, on verra ça. Il dit, comment ça? J'ai dit, on verra. Je l'ai laissé. 1 heure, 2 heures, j'ai rappelé. Je l'ai insulté de tous les noms. Tu peux pas dire ça! Il faut censurer. Mais moi, c'est ce qui est sorti de mon cœur. Moi, Ok, j'ai- elle se tait. Voilà, je l'ai insulté bien comme il faut. Je l'ai dressé tel un chien en famille. Voilà, je l'ai insulté. Et puis, l'audacieux, il a l'audace de me dire que, mais tu te prends pour qui? Il me coupe au nez, je rappelle. Et en plus, il avait mis haut-parleur. Il y avait tous ses, je te dis, il y avait tous ses amis. Ils ont tous entendu que Tintin m'a trompé. Tintin a fait ceci, Tintin a fait cela. Comme Tintin m'a trompé et que moi, je savais que il est revenu de cette mer, j'ai dit à ma cousine, demain, à 10 heures, tu te lèves, on va aller chez Tintin. À 10 heures, ma cousine me dit, mais c'est trop tôt. J'ai dit, hé, à 10 heures, tu te lèves, on va chez Tintin. Donc, j'ai appelé sa soeur. Il faut savoir que sa soeur, j'étais allée là-bas 1 fois, mais je ne connaissais pas son messenger ou quoi. Et elle me parlait souvent, tu vois. Mais pas... elle me coupe dans mon élan. Ok. Mais pas, Pas genre, fréquemment, tout le temps, pas quoi. tout le temps, voilà. C'est vite Donc, fait. je lui ai dit, écoute, ton frère, je sais qu'il est revenu de la mer. Donc, tu sais que tu vas faire quoi? Tu vas ouvrir la porte. Quand je te dis d'ouvrir la porte, quand je t'appelle, tu ouvres la porte. Mais tu fais tout en discretos. Parce qu'il faut savoir que la chambre de Milou, de Tintin, elle est juste là. Et la porte est là. Donc ça veut dire que si je rentre, il va entendre que je suis rentrée. Tu vois. Donc, je me suis dit, attends seulement quand je t'appelle et puis tu m'ouvres. Donc elle a attendu. Elle a fait. Donc moi et ma cousine, on est partis chez Tintin. J'ai dit à ma cousine, va t'asseoir dans le salon. Je reste devant sa porte. Je suis rentrée. Il y avait un pouf, genre, à même pas 2 mètres de ça. Déjà, quand je suis rentrée dans sa chambre, il n'a même pas entendu. Il dormait très bien, paisiblement. Comme un bébé. Il ronflait même. Il était là, il gigotait dans tous les sens, comme si les démons. Donc, du coup, j'ai pris le pouf. Je suis venue m'asseoir près du mur. J'étais comme ça, avec mon téléphone. J'ai fait... Je vois qu'il répond pas. J'ai dit, attends. J'ai fait... Je vois qu'il répond pas.
J'ai dit, attends, il faut que je trouve autre chose. J'ai fait, Jean qui répond pas. Oui, Je me dis, attends, le mec là, il dort, hein. Donc, j'ai fait quoi? J'ai attendu comme ça pendant 25 minutes. 25 minutes en faisant tous ces bruits-là. Il n'a rien entendu. J'ai pris mon pouf, je me suis mis à côté de son lit. Il avait la tête comme ça, et puis il était comme ça, il bavait. Je me suis dit, ok, comme tu veux jouer à ça, attends. Je me suis mis comme ça, j'ai mis ma tête devant comme ça. Comme ça, quand il se réveille, il se dit, ouais, je suis dans un rêve, putain. J'ai mis ma tête comme ça, il a ouvert ses yeux. Il a ouvert ses yeux, il a fait. Il a mis le drap sur lui. Il a dit, hey, debout, 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 debout. J'ai dit, debout, debout, dépêche-toi. Donc toi, comme ça, Tintin, tu es vilain, je t'accepte et tu t'en vas me tromper. En plus, avec plus laide que moi. Est-ce que c'est normal? Non, non. C'est pas normal? Quelqu'un qui ressemble à Oscar, son nez à plateau, je suis un homme. Ça m'a énervé en fait. Donc, je l'ai réveillé. Je dis que Tintin, tu as un trompeur. C'est un maman qui criait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il voulait me frapper. Il voulait me frapper. Ma cousine est venue. Il voulait me frapper, m'attraper. Oui, Tintin. Je me suis soulevée, je suis rentrée chez moi. Malgré tout ça, j'ai accepté Tintin. Tintin, on a fait Saint-Valentin ensemble. Parce qu'il faut savoir que tous les 1 an, Tintin revient. Donc 2018, on n'a pas été ensemble, on s'est remis ensemble 2019. 2019, hiver 2019, on a fait, en gros, on allait vers février, on a fait la Saint-Valentin ensemble. Tintin, il m'a offert une bague, non, ça c'était juste après. Il m'a offert une bague, en fait, il a appelé mes copines, il a dit, ouais, j'ai envie d'offrir une bague de fiançailles, de promesse à ta copine. Il faut que genre en mode, elle te donne une bague et tout. Moi, je n'étais pas au courant. Pour la taille. Voilà. J'arrive chez lui. Je vois les nounours, les ceci, les fleurs, les... J'étais très contente. Bien évidemment, j'étais vraiment émerveillée. J'arrive là et en fait, je sais pas, quelque chose m'a dit que l'histoire avec la fille, il faut savoir que Milou, c'est une fille que j'ai connue. On était dans la même école. T'as pas bien dit Milou, t'as dit Milou. Voilà. Milou. Voilà. On est dans la même école en fait. Et c'est une fille, genre quand je la croise, on se dit bonjour, on rigole ensemble. Vous n'êtes pas potes quoi. On n'est pas potes, mais c'est quelqu'un qui est venu vers moi facilement. Tu vois, c'est quelqu'un qui est venu. Voilà. Il y a une histoire de sociabilité. Donc, quelque chose m'a dit, c'est pas fini avec Milou en fait. Il faut que je creuse. Du coup, je suis allée sur le compte Facebook de Milou. Je vois que Milou est enceinte. Ne me dis pas les data. Ne me dis pas les data. Non. Attends. Non. Et puis je me suis dit, attends, peut-être que Milou, elle a pris un autre gars pour faire son gosse. Parce que c'est pas possible que ce soit mon gars en fait. Donc je me renseigne auprès des gens. Écoutez, voilà, je me suis renseignée auprès d'une seule personne. Ce qui m'a fait tilter, c'est quand j'ai vu une photo d'elle et lui. Mais ça datait en fait. C'est quand ils sont partis à la mer, ça datait. Ce qui m'a fait tilter, c'est quand j'ai vu... Je sais pas ce que j'ai vu, mais en tout cas, j'ai vu un truc qui m'a fait que j'ai su que c'était lui le père de l'enfant. J'ai dit... On sent tout dans les femmes. Le jour même où il m'a offert la bague, on s'est disputé. On s'est disputé de fou. J'ai dit, hey, tu me prends pour une imbécile, tu m'as trompé, tu as été faire un enfant avec elle en plus. Il me dit, non, elle dit que c'est moi le père, c'est pas moi le père, je l'ai jamais enceinté et tout. Mais attendez... Mais tu me prends pour mon zézin. Il pense que, genre, Tata pense qu'il est plus intelligent que moi, en fait. Parce qu'il est très, très bête. Donc, après, par la suite, c'est quand j'ai demandé aux gens et tout, ils m'ont dit, oui, c'est l'enfant de Tata. En plus. Donc, j'ai dit, ah ouais, bravo. Il a fait du cinéma. Il a appelé devant moi en caméra. Ouais, regarde, je lui ai mis la bague au doigt. Toi, je t'ai pas mis la bague. T'es une sorcière, t'es une ceci, t'es une cela. J'ai dit, donc c'est comme ça l'affaire là. Donc moi aussi je suis retournée avec lui, tout ça s'est réglé, j'ai pleuré. On s'est remis encore ensemble. L'année suivante, 2020, je dis pas de conneries. 2020, on va mettre une pause. Parce qu'il faut savoir que la première fois où je suis sortie avec Tintin, il s'est passé un truc de fou, que je peux pas trop expliquer dans les détails. Il s'est passé un truc de fou, ce qui a fait que ma soeur, en fait, a eu le numéro de téléphone de Tintin grâce à moi. Parce que je lui ai donné son numéro de téléphone. Parce qu'il y avait eu plein de phases. Attends. Donc, il y avait eu plein de phases à ce moment-là. Donc, moi, j'ai dit quoi? J'ai dit,
je me suis pas, en fait, j'ai pas percuté. Tu vois, j'aurais dû percuter avant. Donc moi, j'ai continué ma relation en 2020. Voilà, ce qui a fait qu'on a continué ensemble. Et c'est après encore, j'ai encore appris que, en fait, Tintin, il revoyait encore Milou. Ce qui a fait que, j'étais pas en confiance, j'avais pas confiance. Voilà, il me rabaissait énormément, il me traitait tous les jours de grosse, de ceci, de cela. Alors qu'à l'époque, il faut savoir que j'étais skinny, formée. J'avais encore, on va dire, d'athlète quand même, parce que j'étais vraiment bien formée, quoi. Ben, encore là maintenant, je me trouve belle. Je suis gaga. Il n'y a pas deux gagas comme moi. Il ne va jamais trouver deux gagas comme moi. C'est tout ce qu'il va trouver, c'est gaga mou. Bref. Donc, du coup, en 2020, c'était encore la même chose. La même chose. Il revoyait Milou et tout, des trucs comme ça. Et tout, elle est bête. En 2020, en fait, j'ai fait une vidéo YouTube qui parlait de cette histoire-là, mais vraiment bien détaillée, bien expliquée. Et tout. Et en fait, Milou, mon cousin, il avait publié ma vidéo dans sa story pour partager, pour avoir de la force. Et en fait, je savais pas que Milou était ami avec mon cousin, mais si, je sais qu'ils étaient amis. Parce que moi, à l'époque, on était tous dans la même école, tu vois. Mais moi, pour moi, elle n'avait pas forcément regardé ma vidéo. Donc, en vrai, qu'elle regarde ma vidéo, je m'en fous. Tu vois, je m'en fous. Donc, du coup, elle a regardé ma vidéo, elle a envoyé un message à Tintin. Va dire à tes copines d'arrêter de raconter la vie de moi et mon fils, en sachant que je n'ai pas raconté la vie de... C'est ça, quoi. Ton fils a quoi à voir dedans? Pourquoi je vais mettre ton fils dedans? Ton fils n'a rien à voir dedans, en fait. Je t'ai dit, je suis en couple avec le gars. Tu as forcé pour te mettre avec. Parce que tu es tellement assoiffé de que tu voulais tellement le gars, en fait. Tu le voulais tellement. Et tu voyais tellement que tu n'arrivais pas à ma cheville. Milou, ça te fait mal aujourd'hui. Milou, tu es avec lui aujourd'hui. Demain, tu ne seras plus avec lui. C'est moi qui te dis ça. Elle va pas regarder ma vidéo. Elle n'a pas les problèmes. Elle n'a qu'à regarder. Je m'en fous. Si elle va porter plainte, je m'en fiche. Milou. Voilà. Milou, tu ne seras pas à mon niveau. Et tu ne seras jamais à mon niveau. Voilà. Donc, du coup... La meuf, elle est partie trouver Tintin pour lui dire ça. Tintin est venu, il m'a agressé. Ouais, pourquoi tu racontes la vie de mon enfant? J'ai dit, mais c'est pas toi qui disais que c'était pas ton enfant. Aujourd'hui, c'est ton enfant. Ah, hier, c'était pas ton enfant, aujourd'hui, c'est ton enfant. J'ai dit, ok, déjà, ton enfant, j'ai pas raconté sa vie. Elle aussi, j'ai pas raconté sa vie. J'ai raconté ce que toi, tu m'as fait. C'est différent. Donc, du coup, après, il a commencé à vouloir parler avec moi normalement, comme si de rien n'était. Moi, je t'aime toujours. Il a trop fait ça, voilà, moi, je l'ai jamais aimée. Je la trouve, elle est même pas belle, elle est même pas ceci, elle est même pas cela. Bon, on va pas se mentir que faut pas y aller. Je parle pas. Parce que, continue, ça va. Voilà, je continue mon histoire. Donc, du coup, Tintin, Tintin, donc il continue à parler avec cette fameuse Milou et tout les tralala. Donc, ok, j'ai cru que tu avais dit non. Non, il commençait à parler toujours avec Milou et tout. Et moi, il voulait essayer, au moment où on s'est disputé au téléphone, en disant que ouais, en mode j'ai raconté la vie de son enfant et tout, nanana, il commençait à parler tranquillement avec moi. Donc, il me disait quoi, moi, j'ai envie de me remettre avec toi, j'ai envie qu'on réessaye. Sauf que moi, je ne voulais pas. Je ne voulais absolument pas parce que c'est quelqu'un de toxique, quelqu'un de négatif à ma vie. Donc, du coup, je l'ai refoulé. Mais par la suite, quand il m'a redemandé, j'ai dit encore oui. Donc, il faut savoir que j'ai dit au moins 3 fois oui. En fait, j'ai accepté tout ce qui m'a fait de mal, j'ai accepté. Le fait qu'il ait eu un enfant, le fait qu'il m'a trompé, le fait qu'il me rabaissait et tous les tralala. Et tout ce qui en passe. J'ai subi énormément pendant ces 4 ans. 4 ans, j'ai subi de la à cause d'un vieux type. En fait, quand vous ne connaissez pas votre valeur, vous sortez avec tout et n'importe qui. C'est l'exemple parfait. On sort avec ce genre d'individu néfaste. Je continue mon histoire. Donc en 2021, on s'est encore remis ensemble. Malheureusement pour moi, il a continué toujours à me maltraiter psychologiquement. Ça veut dire qu'il me... Comment t'expliquer? Genre, il jouait avec toi? Il me faisait de la manipulation. Il me manipulait en mode, ouais, si tu fais pas ça, il y a ça qui va suivre. Si tu fais pas ceci, il y a ça qui va suivre. Et tellement moi que, moi, j'étais naïve.
je me suis laissé prendre à mon propre jeu, en fait. Donc, ça veut dire qu'il me rabaissait, il m'humiliait devant les gens. Aucune pitié, en fait. Aucune pitié. Et en fait, il me dit, je te faisais ça pour que tu réagisses, pour que tu... Non, c'est pas comme ça qu'on fait pour faire réagir quelqu'un. Donc, un jour, faut savoir que c'était en été 2021. Donc, moi, en fait, il venait chez moi. Il venait dormir chez moi parce que, genre, il travaillait à... Je peux pas le dire. Il travaillait dans un lieu éloigné de Liège. Et il revenait genre les week-ends pour passer la semaine ici à Liège. Donc des fois il avait une semaine de congé, il venait à Liège et tout ça. Donc il venait dormir chez moi. Et il dormait chez Milou. Quand je lui disais non, parce que il y a ma mère ou bien il y a ceci, mais ma mère savait qu'il venait dormir à la maison. Mais il partait dormir chez Milou. Donc du coup je me suis dit ok, il n'y a pas de souci. En fait je l'ai su, mais je suis quand même restée dedans, tu vois. Parce que moi aussi, figurez-vous, tu voulais me blesser. Eh ben, je t'ai blessé en retour. Et je t'ai trompé avec une personne avec qui tu étais très proche. Je l'ai trompé, mais d'une de ces manières. Il croyait qu'en fait, c'était lui seul qui pouvait tromper. Moi aussi, je pouvais tromper. Et il ne le savait pas, je pense. Il le savait pas. C'est après qu'il a su. Parce qu'il y a eu énormément de phases. C'est pour ça qu'il l'a su. Et moi, toutes les larmes que j'ai versées, c'était des larmes de crocodile. Dans ma tête, je me disais, mais bien fait, bien fait, bien fait, bien fait, bien fait. Parce que en fait, le mec, il me regardait avec des yeux. Tu vois, un homme, quand vous le trompez, ça le pique. Hein. Ça l'avait piqué. Ça, en fait, ça l'a pas dégoûté, mais ça l'a piqué dans le sens où il s'est dit, je pensais pas qu'elle aurait pu un jour me tromper. Ouais. Tu vois. Donc, je l'ai trompé. Retour, mon frère. Il a dit, ouais, non, je te veux plus de toi. Je veux plus de ceci, je veux plus de cela. J'ai dit, ok, tu veux plus de moi. Vas-y, je m'en fous. Franchement, j'en ai rien à foutre. Donc, du coup, il a fait quoi? Un jour, je devais partir à Charleroi avec ma maman. Et ce jour-là, je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'est le moment qui m'a le plus blessée. Je devais partir à Charleroi avec ma maman pour des affaires personnelles. Et du coup, j'ai pris le bus avec elle. Donc, on est arrivé à la gare. Avant d'arriver même à la gare, en fait, on devait se capter. Mais moi, j'ai annulé parce que moi, ma maman, je tiens beaucoup à elle. Donc, si elle me demande de l'accompagner, je l'accompagne. Ah oui, logique. Voilà, donc on est parti. C'est pas sur le trajet, en fait, parce que sa voiture était derrière le bus. Tu vois, il me suivait derrière le bus. Alors que je lui ai dit, vas-y, contourne et vas-y, quoi. Parce que je vais pas venir avec toi. Je vais pas venir avec toi, tu vas pas venir dormir chez moi et nanana. Et il me dit non, non, et tout. Je vais venir avec toi. Nanana, je veux que tu viennes avec moi. Nanana. J'ai dit non, non, non. Il me dit quoi? Ouais, va te jeter sur les rails. J'espère que pendant ton trajet, tu vas mourir. Des trucs comme ça. Nanana. Donc moi, une ni deux, je pleurais. Je pleurais. En fait, je cachais mon visage pour pas que ma mère, elle me voie, tu vois. Je cachais énormément mon visage. Je pleurais. J'ai dit, mais t'es sérieux, comment tu me fais ça? Et tout. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me dire, va te jeter sur les rails ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la manipulation psychologique. Il m'a tellement manipulé psychologiquement que j'accepte tout ce qu'il me fait. Tout ce qu'il me fait, j'accepte. Donc, du coup, je suis... Et les hommes, ils sont forts. Hein. Exactement. Mais lui, des fois, on parle de, non, la spiritualité et tout. Mais c'est spirituel. Quand quelqu'un vous fait des trucs comme ça, c'est vraiment spirituel. Ça veut dire que cette personne-là, il a quelque chose en lui que vraiment, hein. Même le diable même est étonné. Même le diable même, il est étonné, oui. Donc du coup, je suis repartie avec lui. Il est revenu, enfin, on a pris la voiture, on est reparti chez moi. Il a dormi chez moi, il a mangé chez moi, il a fait sa chicha chez moi. Il a tout fait chez moi. Tu vois. Et le lendemain matin, on a pris nos affaires. On devait partir... en extérieur. On devait partir loin. Bon. Donc, du coup, après de là, ça s'est encore terminé parce que moi, il m'a tellement saoulée que moi, je voulais plus de lui, je l'ai jeté. J'ai dit là seulement, c'est bon, tutti quanti là, je sais pas comment les jeunes disent, mais allez hop, parce que là, j'ai besoin d'oxygène. Donc, ça a continué comme ça, j'entendais des histoires, Milou et lui, ça recommençait. Que des rumeurs. Et en fait, faut savoir, j'ai oublié de vous dire que il m'a avoué, en fait, il m'a avoué quelque chose. Avant qu'on se remette ensemble en 2020, donc ça veut dire pendant les vacances de 2020, donc je venais de finir mes examens, il m'a avoué que, en fait, ma sœur, avec qui j'ai passé l'entièreté de mes années, de ma vie,
que je discutais avec elle tous les jours. Comme je vous ai dit, Tintin, Vous êtes dangereuse aussi. je lui avais donné son numéro de téléphone parce qu'à l'époque, ça n'allait pas. J'ai fait une mini dépression parce que j'ai vécu tellement de trucs avec Tintin que ça m'a... Je me suis renfermée sur moi-même pendant 6 mois. Hein. Pendant 6 mois, je sortais pas. Je pleurais, je faisais que pleurer, je me jetais partout. Si. Donc, elle avait son numéro de téléphone. Il m'a envoyé un message pour me dire, écoute, voilà, ça fait plusieurs années que, voilà, je t'ai trompée avec ta soeur. Quoi? Non, 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 non. J'ai couché avec ta soeur. Non, elle m'a pas dit, attendez. Il m'a pas dit, j'ai couché avec ta soeur. Non, non, non. Vous savez comment j'ai prêché le vrai du faux, le vrai pour le faux pour avoir la réponse. Faut savoir qu'il m'a donné un rendez-vous, je voulais pas le voir, j'étais étonnée.